La bataille de Leipzig est souvent considérée, à juste titre, comme le cauchemar de Napoléon Bonaparte. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de notre série Toutes les batailles de Napoléon, nous allons voir en détail pourquoi cette bataille est si importante et pourquoi elle marque, selon moi, un tournant majeur dans la chute de Napoléon. C'est Adrien Analyste, votre analyste d'histoire, et c'est parti. Mais avant toute chose, n'oublions pas le contexte historique. Durant la campagne de Russie, 200 000 hommes sont morts, 150 000 ont été faits prisonniers et 50 000 sont officiellement portés disparus. Ça fait en tout 400 000 hommes que Napoléon a perdus en Russie. C'est un bilan désastreux et c'est une partie majeure de sa grande armée qui s'en est allée. Suite à ça, Napoléon n'était plus en mesure de garder les frontières de l'Empire. Ainsi, les pays conquis, les zones occupées, se sont révoltés et maintenant ce sont les frontières de la France qui sont menacées. Tout ça jusqu'à la ville de Leipzig, en Allemagne. En 1813, les puissances européennes, Russie, Prusse, Autriche, Suède et Royaume-Uni, se sont alliées pour former la 6e coalition contre Napoléon. Après la retraite de Russie, Napoléon avait dû réformer son armée avec des recrues inexpérimentées, souvent des adolescents, et des ressources limitées, ce qui affaiblissait sa position. Au printemps et à l'été 1813, les forces de coalition ont remporté plusieurs victoires contre les troupes françaises, notamment lors des batailles de Lutzen et Bautzen. La coalition a poursuivi une stratégie d'usure visant à éviter les batailles décisives jusqu'à ce que leurs forces soient prêtes. En octobre 1813, les armées de la coalition se sont concentrées autour de Leipzig en Saxe, où Napoléon avait regroupé ses dernières forces. Nous sommes le 16 octobre 1813 et la bataille de Leipzig, aussi connue sous le nom de bataille des nations, s'apprête à avoir lieu. Elle est considérée comme l'une des plus grandes batailles de tous les temps en raison des effectifs importants qui étaient en jeu, c'est-à-dire quasiment près de 500 000 soldats, ce qui est tout simplement gigantesque, même pour les batailles napoléoniennes. Voici les forces en présence au moment de cette bataille. Du côté de l'armée française, Napoléon Ier dirigeait personnellement une armée d'environ 190 000 à 225 000 soldats, principalement composée de Français, mais aussi de petits contingents alliés, notamment des Polonais, Italiens et Saxons. Du côté des coalisés, qui sont, je le rappelle, les Russes, les Autrichiens, les Prusses et les Suédois, les forces de la coalition sont bien plus nombreuses, avec environ 320 000 à 365 000 soldats sous le commandement de plusieurs généraux, dont le prince Karl Schwarzenberg. Nous sommes le 16 octobre 1813 et la bataille de Leipzig commence. L'armée française de Napoléon Ier est repliée à l'intérieur de la ville et doit la défendre face à une armée de plus de 300 000 coalisés qui s'apprêtent à déferler sur Leipzig. Sous un ciel chargé de nuages sombres, la plaine de Leipzig s'anime d'un fracas infernal. Napoléon, au sommet d'une colline, observe l'horizon rempli de soldats. La grande armée est encerclée, ses lignes s'étirant désespérément face à une coalition gigantesque. Les canons tonnent, les sabres s'entrechoquent. Napoléon lance ses troupes à l'assaut du centre de l'ennemi, espérant briser l'étau et ainsi séparer les deux armées. Mais les rangs alliés tiennent bon. Chaque attaque française se heurte à un mur de feu et d'acier. Imaginez la scène. Des soldats français, parfois des adolescents enrôlés dans l'armée, se fracassant contre des fusils, des canons, des cavaleries, tous criant, mourant, dans un fracas de haine et de guerre. D'habitude, Napoléon arrive toujours à renverser la situation avec une stratégie ingénieuse qui sort de son incroyable génie. Cette fois, ça semble différent. Les soldats français ont beau faire tout ce qu'ils veulent, réessayer, attaquer, changer de stratégie, rien ne pourra marcher. Ils sont en infériorité numérique. Les heures passent, les jours passent, les morts s'empilent les uns sur les autres. La défaite semble inéluctable. Leipzig va tomber. Soudain, la trahison frappe tel un coup de tonnerre. Les Saxons, supposés alliés de Napoléon, se retournent contre lui, prenant les Français entre deux feux. La confusion s'installe, le moral des troupes est complètement anéanti
et l'empereur, au centre du tourbillon de la bataille, sent le sol se dérober sous ses pieds. La décision est prise. Il faut battre en retraite. Mais alors que les soldats tentent de franchir le pont de l'Elster pour échapper à l'encerclement, le pont explose prématurément. Le désordre se transforme en panique. Des milliers de soldats sont piégés, l'eau glacée du fleuve engloutissant ceux qui tentent de fuir. Les cris d'agonie des hommes remplissent l'air, tandis que les Alliés, implacables, avancent inexorablement. Napoléon, le regard sombre et résolu, comprend que tout est perdu. Il se retire, la défaite lourde sur ses épaules, abandonnant derrière lui des milliers de ses hommes. L'empereur qui avait autrefois tenu l'Europe sous sa botte quitte Leipzig avec la certitude amère que son règne touche à sa fin. L'Empire vacille et l'ombre de sa chute s'étend sur toute l'Europe. Suite à la débâcle de Leipzig, le gros de l'armée réussit quand même à s'échapper et entame une retraite désespérée vers la France. Cela ouvre la voie à l'invasion du territoire français par les puissances alliées qui s'apprêtent à déferler sur Paris et passer les frontières. Côté français, les pertes s'élèvent à quasiment 70 000 soldats. Ça, plus le bilan de la campagne de Russie, la Grande Armée a vu ses effectifs grandement réduits, le moral des troupes anéanti. Dans le prochain épisode, nous verrons le destin tragique de Napoléon au cœur des batailles de la campagne de France, ainsi que la fin inéluctable qui se rapproche pour l'Empire français. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour n'en manquer aucun. C'était Adrien Analyste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.